Voici mon pays basque, entre les montagnes et mer, accueillant les fantasques. C'est ceci que je fais, tu seras goûter notre piperade et boire du vin dans le vieux chaque fois. Tu admireras dans tes promenades, plus merveilleux des panoramas. Tu apercevras les mondes. Dans la falaise, on peut distinguer un énorme trou qui était du temps de la dernière guerre mondiale, un blocos qui va très profond dans la falaise. Quand j'étais gamin, avec les copains, nous allions nous amuser là-bas dedans, sans jamais avoir trouvé vraiment où était le fond des tunnels reliant les autres blocos. Parce que depuis le temps, pas mal de choses se sont effondrées où les Allemands avaient tout fait péter pour éviter de communiquer entre les blocos. Et la très belle baie et plage de Saint-Jean-de-Luz en plein centre-ville. La plage de la Côte des Basques, le paradis des surfeurs. C'est ici sur la plage de la Côte des Basques qu'en 1950, deux frères Biarrot ont lancé pour la première fois en Europe les toutes premières planches de surf. C'était des longboards. Le château d'Île Baritz, avec une vue totalement imprenable sur l'océan. Au tout début du 19e siècle, ce château appartenait au comte d'Île Baritz. Et voilà, depuis des décennies, il est là à l'abandon, qui se dégrade de plus en plus. Mais il paraît qu'un riche industriel l'a racheté pour le restaurer et en faire un hôtel de très grand luxe. Le comte d'Île Baritz était un personnage des plus originaux. Il avait fait construire ce pavillon très loin de son château parce qu'il ne supportait pas les odeurs de cuisine. Il y avait des souterrains qui reliaient son château dans la colline et les serviteurs devaient faire l'aller-retour pour amener les plats. Et toute la colline, à ce moment-là, au tout début du 19e siècle, appartenait au comte d'Île Baritz.
basque, sur le côté intérieur, il y a ces galeries en bois. À l'origine, elles étaient exclusivement réservées aux hommes. Si maintenant c'est plus ou moins mélangé, ça a moins d'importance, mais ça reste quand même réservé aux hommes. Et il faut venir le dimanche matin sans avoir d'idées religieuses particulières pour venir écouter la messe basque le dimanche matin de La particularité ici, c'est de faire sécher les piments sur les façades des maisons, qui au fur et à mesure deviennent d'un rouge très très vif. Et je suppose que c'est de là que vient la couleur des volets et des pommes de La Constitution Vanuatu Argatik behantzen zidazu Zure beriz ikustia. Bien, nous sommes ici à l'accueil des Amis de Saint-Jacques. Nous sommes des bénévoles qui tenons pendant une semaine ce lieu ici pour expliquer à tous les pèlerins qui arrivent du monde entier. Quand je dis le monde entier, ça peut être le Brésil, la Corée, le Japon, l'Islande, tous les pays qui, pour beaucoup, commencent leur démarche pour aller jusqu'à Saint-Jacques dans 30 jours. Adios. Col de la Madeleine, le lieu mythique de l'arrivée finale du rallye des cimes, le plus vieux rallye tout-terrain du monde, puisque c'est dans les années 50, après la Deuxième Guerre, que ce rallye a débuté. Ce sont les paysans du coin qui ont récupéré les jeeps abandonnés par l'armée américaine pour aller travailler dans les champs, qui ont commencé à s'amuser avec ces jeeps et qui ont commencé donc à lancer le premier rallye des cimes. Et aujourd'hui, c'est la 60e édition.
Toutes les vacances, mais le même soleil, vient faire la connaissance de pays sans pareil. Voici mon Pays Basque, entre les montagnes, accueillant les fantasques. Sainte-Engrâce est nichée au cœur des montagnes du Pays Basque, avec sa verdure et sa tranquillité et son abbatiale du XVIe siècle. Puis apercevra les monts de l'Espagne, se découper bleu au ciel éclatant, et puis dominant nos vertes campagnes, les Pyrénées plongent dans l'océan. Ça bouge un peu, il y en a qui sont pas très joyeux sur cette passerelle, parce que rien que le fait de marcher, ça danse de tous les côtés. Alors forcément, il y en a qui s'amusent à faire danser tout ça. Moi, ça me dérange pas, mais certains hésitent à traverser. J'ai quitté un peu les montagnes basques pour me rapprocher de l'océan et de la plage. Pour le moment, je me suis arrêté à Cambo-les-Bains pour visiter la très belle et célèbre maison d'Edmond Rostand, la villa Arnaga. C'est ici qu'Edmond Rostand a écrit ses plus grandes pièces de théâtre, notamment Cyrano de Bergerac.